Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo achat manga du mois de mai, du mois de juin, du mois de juillet, du mois d'août. Ce sera tout simplement le dernier achat manga que j'ai fait depuis des mois. Parce que je n'ai pas acheté énormément de manga depuis. Tout simplement parce que je n'ai plus le temps de lire de manga. J'ai un autre rythme de travail quand arrive l'été. Ce qui fait que j'accumule énormément de fatigue. C'est pour ça qu'il y avait une longue pause. Et je suis désolée, j'aime toujours les mangas, j'aime toujours autant vous conseiller. C'est juste que quand arrive l'été, je travaille beaucoup plus et je n'ai pas le temps. Donc ne vous inquiétez pas, de temps en temps, dans l'année, il y aura des pauses forcément. Mais je n'arrête pas du tout ma chaîne. Donc pas d'inquiétude. Si je dois arrêter ma chaîne, je vous le dirai. Mais je n'arrêterai pas ma chaîne comme ça, en silence radio. Ça, c'est pas possible. Donc nous allons parler des derniers achats que j'ai fait ces derniers mois. Et c'est parti! Pour une fois, nous n'allons pas commencer par les mises à jour parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout en règle sur ça. J'ai plein de tomes à lire, à acheter. J'ai pas le temps, j'ai plus le temps, je passe plus du tout à la Fnac. Et vu que j'ai vendu énormément de mangas, énormément de séries en cours, énormément de séries complètes, il faut que je refasse un topo, un tri pour savoir où est-ce que j'en suis. Heureusement, il y a toujours cette application Manga Collect pour me dire ce qui me manque. C'est pas facile parce que j'ai aussi beaucoup de mangas à lire. Il n'y a pas de mise à jour ou quoi, je vous présenterai juste les mangas comme ça. Et on va commencer avec bien sûr le tome 28. On sent un petit peu qu'on se rapproche doucement de la fin. Je n'aime pas ça parce que vraiment c'est un manga incroyable. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce manga, notamment pour l'histoire mais aussi pour le chara design. Vraiment, moi j'aime trop. Un peu triste que ça se termine dans les 30 tomes, mais j'ai vraiment apprécié de le lire. Vraiment, il est trop bien et je vous le conseille bien sûr. Ensuite, nous continuons dans les masterclass, bien évidemment, avec le tome 21, 22 et 23 de Tokyo Revengers. Franchement, j'adore. Alors que je trouvais que ça commençait à s'essouffler un petit peu, là je trouve qu'on reprend du galon. En fait, au début dans Tokyo Revengers, je trouvais que ça descendait un petit peu, ça m'intéressait un peu moins, mais là vraiment j'adore. J'aime beaucoup. Donc bien sûr, ceux qui ne l'ont pas lu, qu'est-ce que vous attendez quoi? Foncez. Ensuite on continue avec le tome 4 de Chainsaw Man. Alors je sais que j'avais beaucoup aimé, mais comme j'ai pas lu tout directement, c'est vrai qu'à des moments j'étais un petit peu paumée. Donc je pense que je vais relire Chainsaw Man du 1, 2, 3, 4 pour mieux comprendre. Ça a vraiment été un petit coup de cœur, donc à continuer. Ensuite, j'ai pris le dernier tome de Elfen Light, le tome 6, qui était juste incroyable. Moi j'ai adoré, vraiment. Mais j'ai revendu le manga parce que, en fait, comme je l'ai terminé, j'ai trouvé qu'il était juste incroyable. Mais voilà, il fallait juste que ce soit un manga que je termine, que j'ai vraiment aimé, mais pas au point de garder toute ma vie. Même si ça m'a fait un petit pincement au cœur, mais il le fallait. Et il est vraiment trop bien. Je trouve que la fin, elle est juste géniale. On a enfin une fin. Parce que avant, on avait regardé l'animé il y a 15 ans de ça. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu vraiment de fin. On n'a jamais eu les détails que pouvait avoir ce manga. Et là, on les a tous eus. Et la fin, elle est vraiment très bien. C'est très triste, très dur. Mais waouh! Quelle œuvre, vraiment, quelle œuvre. Donc je vous le conseille pour tous ceux qui aiment l'horreur, les choses tristes, les choses injustes et tout ça. Il est trop bien, il est incroyable. Donc allez lire Elfen Light et allez voir l'animé aussi. Ensuite, j'ai aussi lu le manga Horizon, le tome 1. Vraiment très belle œuvre, mais bien sûr je l'ai revendu. Non, je l'ai donné, pardon, je l'ai pas revendu, je l'ai donné. Même si j'ai beaucoup aimé l'œuvre, je ne me sentais pas vraiment la continuer. Donc si je pouvais faire plaisir, eh bien tant mieux. C'était une très belle œuvre. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est vraiment de l'image, vraiment beaucoup d'illustrations en gros. Mais c'est très poétique, très intéressant, très profond. C'est assez dur, j'aime beaucoup. Peut-être que si j'avais lu le tome 2 et le tome 3, je pense que j'aurais encore plus compris l'œuvre, j'aurais été encore plus touchée. Mais c'est vrai que pour moi, c'était pas une œuvre à garder dans ma mangatech. C'est juste un avis personnel, mais sinon, je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de monde. En tout cas, si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas parce que peut-être ça peut vous plaire et c'est vraiment intéressant pour le coup. Ensuite, nous continuons avec le tome 5 de Killer Instinct. Il est trop bien. Moi j'adore et il me faut absolument le dernier tome, donc le tome 6. Je ne sais vraiment pas ce que j'attends, mais c'est sûr que dans mon prochain achat, il y sera. Parce que à un moment donné, il faut finir les séries, hein. Vous savez à quel point j'aime avoir les intégrales, donc il va falloir que je termine. Et puis la fin aussi m'intrigue parce que c'est vraiment très bon. Je vous conseille.
J'ai aussi lu et acheté le tome 3 de Chat de Yakuza. J'ai beaucoup aimé, mais pareil, il fallait que je le revende parce que même si c'est mignon, même si ça fait une petite coupure quand tu lis trop de mangas d'horreur, eh bien c'est pas un manga assez pertinent pour que je le garde dans ma mangatech. En tout cas pour moi. Encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel parce que je sais que ça peut plaire à beaucoup de personnes. Moi ça m'avait plu, mais pas au point de rester dans ma mangatech. Mais sinon, pour les personnes qui aiment les lectures un peu plus douces, un peu plus bienveillantes, eh bien je vous le conseille. C'est très bien, franchement, c'est doux, c'est mignon, c'est drôle. Donc vraiment, allez-y. Ensuite, bien sûr, j'ai lu le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de Les enquêtes de Kindeishi. C'est assez particulier parce que ce n'est pas du tout comme Détective Conan. On parle bien d'un détective qui est très intelligent, qui aide à résoudre des enquêtes, enfin qui résout carrément les enquêtes à lui tout seul. Mais il a une particularité ce manga, c'est que c'est toujours des meurtres en série, tout le temps. C'est pas une personne qui tue une seule personne et on résout l'enquête, c'est une personne qui tue d'abord une personne, ensuite il y a une autre personne et il peut y en avoir une troisième. Et là, les indices se bousculent, les questions aussi. Par contre, c'est toujours des stratagèmes très développés à la Détective Conan. Des fois, c'est un peu même perché, mais soit on accepte, on se dit c'est certainement possible, c'est lui le coupable. Après, ce qui est aussi un peu énervant par contre dans ce manga, oui parce que un manga a bien sûr des défauts. À part Berserk et Nana, généralement il n'y a pas d'autre perfection, les mangas ont forcément des défauts. Donc pour celui-là, pour le coup, c'est que quand il y a une enquête, ne vous attendez pas à avoir une enquête complète du début à la fin dans un tome. Je crois que c'est arrivé une seule fois dans un tome, dans ceux que j'ai lus. J'étais très étonnée, mais à chaque fois, on n'a pas toute l'histoire dans un tome. C'est-à-dire qu'on a une partie de l'enquête, et comme il y a plusieurs meurtres, et ben, on a la fin de l'enquête, donc la résolution, on va dire, dans l'autre tome. Donc ce qui fait que c'est un peu énervant par moment, parce que tu es obligé d'avoir la suite. Obligé, sinon bah, tu restes sur ta faim et c'est très frustrant. Après, il y a encore un autre défaut, mais ça c'est au niveau de l'édition. Je sais pas si je vais vous trouver un exemple parfait. On est obligé de tout le temps ouvrir à fond le manga pour vraiment voir ce qui est écrit. Parce que des fois, c'est vachement mal relié. Et des fois, il faut vraiment ouvrir comme ça, quoi. Et c'est super énervant. Là, par exemple, regardez. Faut vraiment lire pour voir. J'ai décidé de le tuer lui aussi. Ah bah, faut vachement ouvrir le livre et ça c'est nul quoi. Mais sinon en soi, très bon manga. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est enquête, j'aime beaucoup être stimulé, j'adore réfléchir. C'est vraiment un manga parfait pour moi. Même pour ceux qui aiment Détective Conan, je pense que vous aimeriez aussi ça. Après bien sûr, il ne détrône pas du tout Détective Conan. Quel manga peut détrôner Détective Conan dans mon cœur? Personne, aucun, voilà. Si on doit vraiment comparer d'un point de vue objectif, je préfère quand même Détective Conan, sans que ce soit mon manga préféré, en toute objectivité. Après, dites-moi pour ceux qui ont lu les deux, celui que vous avez préféré, mais pour le coup, je préfère nettement mieux Détective Conan quand même. Même si les enquêtes de Kindeishi est très bien. Et maintenant, pour l'achat manga, nous terminons avec le tome 3, 4, 5 de Battle Royale, qui sont parfaits. Je veux dire, Battle Royale, c'est même plus une masterclass à ce rythme-là. Il est parfait, il est incroyable. Voilà, je le range dans la perfection avec Berserk et Nana parce que vraiment, Battle Royale, si vous aimez l'horreur, si vous aimez les choses qui se terminent mal, si vous aimez le sang, si vous aimez les choses malsaines, si vous aimez la perversion à son paroxysme, vraiment, Battle Royale, c'est vraiment pour vous. Il est incroyable. Pour moi, très honnêtement, c'est l'un des meilleurs seinen et c'est le meilleur manga de survie. Vraiment, les personnages sont ultra bien développés, aussi bien visuellement que dans leur histoire. On connaît leur passé, on sait pourquoi ils sont comme ça, et on s'attache à chaque personnage. Même les mauvais, on ne peut pas rester insensible. Donc vraiment, lisez-le parce que on voit un peu toute la psychologie humaine qu'il y a dedans, à quel point l'humain peut être mauvais, peut devenir fou, peut être quand même gentil, peut rester lui-même dans des circonstances un peu horrible. Commencez-le, lisez-le, regardez le film, lisez le roman et ensuite vraiment terminez par le manga parce qu'il est juste incroyable. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!